Parce qu'on a une certaine responsabilité aussi de formation. On va commencer par le parcours scolaire. J'ai redoublé ma quatrième, je suis sorti avec mon brevet. J'ai enchaîné sur un baccalauréat technologique en sciences et technologies de laboratoire, génie, biochimie, génie biologique. Et je suis arrivé jusqu'au bac. J'ai redoublé encore une fois ma seconde et j'ai obtenu mon bac. Après le bac, directement tu as intégré la vie active. Après mon baccalauréat, je suis parti directement sur le marché du travail. J'ai Voilà. commencé sur un poste donc de logisticien polyvalent où j'étais cariste, magasinier, réceptionnaire. J'ai évolué sur un poste de logisticien au service transport. Par la suite, j'ai utilisé cette expérience pour devenir approvisionneur autonome dans une entreprise qui faisait quelques millions de chiffres d'affaires. Et là, je suis un peu sauté dans le vide en me disant je vais prendre un poste à responsabilité où je suis tout seul, où je pourrais compter que sur moi et je vais essayer de me montrer que j'ai appris et que je suis capable de faire la même chose. Et par la suite, j'ai utilisé toutes ces expériences pour arriver sur des postes de management en supply chain pour gérer les personnes qui faisaient le travail que je faisais avant, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai en charge toute une partie de gestion du dépôt avec des magasiniers à gérer et toute une partie approvisionnement. En fait, tu visais tout le temps plus haut. Est-ce que tu te contentais de ce que tu avais? Pas vraiment, parce que j'étais un peu frustré de ma performance sur les bancs de l'école, on va dire, où j'étais un peu moyen, où je trouvais pas ma place. Je suis arrivé sur le marché du travail et vraiment, je voyais tout simplement les gens autour de moi qui avaient des postes à responsabilité dans ce domaine ou dans d'autres, et je me disais tout simplement que j'étais pas moins capable qu'eux. Donc en fait pour moi, Fabien, toi peut-être tu es la preuve qu'on peut réussir et arriver à des postes de responsabilité sans diplôme. Oui, oui. Juste en ayant le bac. Oui, oui, c'est possible. C'est Mais possible. c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Parce qu'en France, on est souvent attaché à un diplôme qui régit un peu le salaire. C'est quoi le secret pour y arriver? L'envie d'apprendre. Déjà, je suis quelqu'un d'autodidacte qui a appris par moi-même en regardant les autres ou en prenant tout simplement les compétences qu'on voulait bien me donner, les conseils, etc. Et la détermination, à un moment, il faut avoir envie d'avancer, de se battre parfois tout seul. Est-ce que tes parents ont eu un impact sur ta vie, sur ton parcours professionnel? Oui, bien sûr, je pense que mes parents étaient un modèle pour moi. J'ai vu toujours mes parents se lever le matin. Je les ai vus un peu se battre au quotidien pour nous Donc élever. tu t'es dit, je voilà. me dois de réussir. Est-ce qu'aujourd'hui, Fabien, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as accompli? Bien sûr, je suis satisfait. Mais si je peux encore évoluer, prendre de l'expérience et continuer mon parcours, j'essaierai encore. Ouais. C'est quoi réussir pour toi? Alors réussir aujourd'hui, c'est différent de l'idée que je me faisais de la réussite à 20 ans aussi. Aujourd'hui, je pense réussir, c'est tout simplement être heureux. As-tu un regret? Je pense que j'ai aucun regret, mais j'ai eu des remises en question. Je pense qu'il faut se remettre en question tout le long de sa carrière et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, non, je regrette rien du tout, il n'y a rien à regretter. Selon toi, faut-il toujours sortir de sa zone de confort? Moi, j'aime bien en sortir tout en restant un peu raisonnable dans la vie privée, bien sûr, mais dans la vie professionnelle, ouais, j'essaie d'en sortir. Si j'étais resté dans mon confort dans la première entreprise que j'ai trouvée, je serais sûrement encore peut-être bien aujourd'hui là-bas, mais j'aurais pas changé de poste, j'aurais pas vu ce que j'ai vu en logistique et j'aurais pas accumulé exactement toute cette expérience. Est-ce que c'est important pour toi peut-être de transmettre à la nouvelle génération et de garder peut-être un lien avec les très jeunes générations? Ouais, c'est important pour moi de transmettre. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de croiser dans mon parcours professionnel des gens plus ou moins âgés qui ont pris le temps de m'expliquer les choses, de me transmettre leurs astuces, leurs expériences. J'ai encore plus particulièrement, j'ai envie de dire, avec les jeunes, parce qu'on a une certaine responsabilité aussi de formation. Comme ce que tu fais actuellement avec ces petites vidéos, présenter quelques métiers, je pense que c'est quelque chose qui t'aurait fait plaisir peut-être d'avoir une petite chaîne Instagram à l'époque pour voir ce qui se fait dans le milieu professionnel. Peut-être donner des idées aussi aux jeunes. Tu connais le métier de ton père, de ta mère, un peu de leurs connaissances, mais c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. As-tu un conseil, Fabien, à donner à la nouvelle génération, premièrement, et un conseil aux gens en général?
Moi, j'ai envie de leur dire, faites ce que vous aimez et soyez déterminés. Faites-le, mais faites-le à fond et n'écoutez pas ce que les autres disent. Et donc maintenant, Fabien, si tu avais un conseil à donner aux gens en général? Aller vers les autres, profiter de leur expérience, s'ouvrir aux autres, discuter avec tout le monde. Je pense qu'on est dans une société où on se renferme un peu tous sur nous-mêmes. Merci beaucoup, Fabien. Et dernière question, qu'as-tu pensé de cette interview? Top, continuez et montrer plein de métiers, de gens d'expérience pour faciliter la réinsertion, le parcours des jeunes, etc., etc.